Paul Henry, être consacré à Dieu, voilà ce que ça signifie. Depuis le ventre de ta mère, Dieu t'a choisi. Et donc si on lui demande, si on lui donne le micro, qu'on lui demande, tu verras qu'il y a forcément une histoire. Il y a une histoire par rapport à ta venue. Peut-être même que depuis qu'elle était enceinte, on lui a annoncé que l'enfant qui est dans son ventre va servir Dieu. Et puis toi, tu ne le sais pas. Tu es venu au monde, tu es allé à l'école comme tout le monde, tu as eu tes diplômes, et puis l'appel de Dieu qu'il a fixé sur ta vie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, te rattrape aujourd'hui. Donc, depuis le ventre de maman, Dieu t'avait choisi. Depuis le ventre de maman, Dieu avait déjà prévu la cérémonie que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Tu t'es promené, tu t'es baladé, tu as joué au beau gosse, Dieu te regardait. Mais quand son temps est arrivé, il t'a saisi et ce matin tu es là. Lorsqu'on va mettre l'huile tout à l'heure sur ta tête, c'est simplement le symbole. C'est simplement pour officialiser ce que Dieu a déjà arrêté depuis des décennies. Donc, cette huile-là sera la déclaration solennelle selon laquelle désormais tu appartiens à Dieu. Être consacré à Dieu, ça signifie être mis à part pour Dieu. Ça veut dire qu'à compter d'aujourd'hui, tu es un homme, tu n'appartiens plus à maman, tu n'appartiens plus à papa. Si papa vit, tu n'appartiens plus au tonton, tu n'appartiens même plus à ton épouse qui est là, mais tu es une propriété privée de Dieu désormais. Et lorsque l'huile va toucher ta tête, Dieu va le noter dans le ciel. Les anges vont le noter également dans le ciel. Mais aussi les démons vont le noter également. Le diable va le noter aussi. Et de la même façon que la consécration te fait entrer dans la famille de ce qu'on appelle les oints de Dieu, dans la famille des représentants de Dieu sur terre, dans la famille de ceux que Dieu a choisis, et que ça te donnera certains privilèges. Cette consécration fera que tu ne seras plus comme tout le monde. Tu deviendras quelqu'un de spécial, mis à part pour Dieu. Lorsque tu te déplaceras, les anges t'accompagneront. Celui qui te touche aura touché l'œil de Dieu. Je me souviens que quelqu'un me racontait comme ça il y a quelques jours que dans ce quartier où nous sommes, il y a quelqu'un qui de façon injustifiée a commencé à médire sur mon compte dans le quartier, a commencé à raconter des calomnies sur mon compte. Et cette personne-là m'expliquait comme ça qu'un jour, il n'y a pas très longtemps, l'Esprit de Dieu s'est dit. Et pendant que cette personne était dehors, Dieu lui a dit, va, j'ai un message pour cette personne. Et l'Esprit lui a dit, de façon audible, arrivé devant la personne, dis-lui, si elle continue de médire de mon serviteur, je la tue et je tue son fils. Alléluia. Donc, ton entrée dans la famille des hommes de Dieu va poser sur toi quelque chose de spécial.
Désormais, celui qui te touchera aura touché Dieu. Dieu est capable de tuer des gens pour toi. Dieu est capable de détruire père, mère, oncle, cousin, tante, tonton, même enfant, pour toi seul. Alléluia. Et ça va obéir à un style de vie rigoureux que je vais essayer de te détailler tout à l'heure. Je vais te détailler les grands points de ce style de vie. C'est par rapport à ta consécration que tu seras aussi quelqu'un de spécial pour Dieu. La façon dont tu marcheras dans ce ministère, l'intégrité que tu déploieras dans ce ministère fera de toi la plus belle des cieux ou fera de toi un pasteur que Dieu ne connaît pas, même si lui a touché ta tête. Donc, tu dois être conscient de ce que toute chose se trouve entre tes mains. C'est toi qui as le choix. Dieu t'a appelé, mais tu as le choix. Tu as le choix soit d'être un homme consacré pour Dieu. Tu as le choix soit d'être quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui vit pour Dieu, ou encore tu as le choix d'être un pasteur franc-maçon, un pasteur féticheur, un pasteur qui touche les gris-gris, un pasteur qui couche les femmes, un pasteur qui couche tout le groupe musical, un pasteur impudique. Tu as le choix. Et je ne crois pas que si toute la famille se déplaçait ce matin pour venir te regarder, pour venir regarder ta consécration, je ne crois pas que ce soit pour que tu sois un pasteur comme je viens de citer et comme on en voit un peu partout aujourd'hui. Maman qui est assise là va prêter l'oreille. Elle attend que de toi viennent de bonnes nouvelles. Elle ne s'attend pas à entendre qu'on a vu le pasteur Moko dans un hôtel. Elle ne s'attend pas à entendre qu'on a vu le pasteur Moko dans une loge de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix quelque part, ou dans une case de féticheurs. C'est pas ce qu'elle attend. Elle attend que de toi vienne de bonnes nouvelles vers elle, pour même élever encore plus le nom Mampo, plus que là où il se trouve présentement. Et cette élévation-là ne viendra que de ton intégrité, de ta droiture, de ta sainteté et de ton intégrité absolue dans le ministère. Alléluia. De la même façon que tu deviens aujourd'hui quelqu'un qui porte la marque de Dieu, ne touchez pas à mon coin, sache que dans le monde spirituel, le diable également va mobiliser ses agents de détruire. À compter de cet instant précis, sache que le diable a mobilisé les démons. Sache que le diable, de la même façon que nous sommes là, en train de te consacrer, de faire entrer dans la famille des oints de Dieu, le monde des ténèbres également va tenir une réunion spécialement sur toi. Et le thème de cette réunion, ça va être comment détruire le nouveau pasteur Mampo. Comment détruire sa femme. Comment détruire ses enfants. Ce dans quoi tu vas entrer aujourd'hui est une affaire très sérieuse. C'est une affaire très sérieuse. C'est pourquoi je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu es sûr que tu veux servir Dieu? Parce que c'est une affaire très sérieuse dans laquelle tu vas entrer. Tu mettras en jeu la vie de ta femme, la vie de tes enfants, des pauvres enfants innocents pour la cible du monde des ténèbres. Et je sais de quoi tu parles. Je vous explique rapidement.
Le samedi dernier, nous sommes allés quelque part et nous nous sommes trouvés dans un endroit où on voulait juste poser, et je trouve que juste à côté, il y avait une sorte de bar dont les portes n'étaient pas fermées. Et pendant que nous étions assis là, il y a la fumée des cigarettes et toutes les choses qui quittaient dans ce bar pour se porter vers nous. Et donc j'ai dû dire à la famille, levons-nous à cause de la fumée. Mais c'était déjà trop tard. Le monde des ténèbres est passé dans cette fumée qu'ils ont travaillé pour posséder la petite qui est là. Donc automatiquement, lorsque nous venons à la maison, elle m'explique que sa respiration a commencé à se couper. Elle peut respirer, ça se coupe 30 secondes et puis ça revient. Donc par le discernement de l'esprit, j'ai su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, j'ai commencé à prier pour la petite. Lorsque j'ai commencé à prier pour la petite, l'esprit a frappé et l'enfant était à terre. Et à l'intérieur de l'enfant, il y a un esprit qui parlait. Et c'est l'esprit qui explique tout ce que je suis en train de te dire. Pour dire qu'il est venu en mission pour la tuer. Il est venu en mission pour récupérer son âme. Parce que dans leur monde, il y a quelqu'un qui doit mourir. L'esprit a même cité le nom de cette personne. Et donc, pour ne pas que cette personne meure, ils ont décidé d'interchanger avec l'âme de ma fille qui est ici. Ça a été une grande bataille toute la semaine. Ça a été une bataille, mais atroce, mais violente. Où lorsqu'on réussit à avoir le dessus, quand l'esprit sort, c'est quelqu'un d'autre qui vient encore. Comme ça pendant moins près de 3-4 jours. Jusqu'à ce que je demande à cet esprit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous ne quittez pas, ou bien à chaque fois que vous sortez, quelqu'un qui rentre. Et cet esprit va me dire, la fumée qu'elle a inhalée, qu'elle a respirée dans le restaurant, est une fumée qui a été travaillée dans notre monde. Donc cette fumée est logée dans son cœur. Donc tant que cette fumée-là demeure dans son cœur, nous on rentre, on sort, et puis on va partir son âme. Alléluia. Mais comme Jésus est Seigneur, on a prié, on a dégagé l'esprit. Et lorsque l'esprit partait, le Seigneur a montré une vision dans laquelle ce jeune homme qui s'était incarné était en train de pleurer devant une tombe. Il pleurait à chaudes larmes devant une tombe. C'est pour dire simplement que la mission qu'il est venu faire n'a pas pu être réalisée, de sorte que la personne qui doit mourir dans le camp va mourir effectivement. Alléluia. Donc, ce sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés depuis des années. Un jour, le monde des ténèbres est rentré chez moi. Et mon fils, il était à un doigt de la mort. Il était déjà mort. Il était déjà mort. C'était fini. C'était terminé. Mais la puissance de Jésus l'a pratiquement ressuscité, l'a pratiquement ramené en vie. Mais ils sont innocents. Mais je paye le prix de mon choix pour Dieu. Alléluia. Donc c'est ce qui t'attend. C'est pourquoi je te demande, est-ce que tu es sûr que tu veux servir le Seigneur? Un ancien sataniste qui est aujourd'hui chrétien disait que lorsqu'une personne décide de servir le Seigneur, Dieu, le diable a mobilisé au moins 3500 démons qui sont tapis dans l'ombre et qui vont marcher avec toi. Durant tout le temps que tu seras sur cette terre, ils vont te suivre, ils vont suivre tes pas, ils vont marcher dans tes pas, ils vont t'espionner, attendant seulement la moindre petite erreur de ta part pour te porter le coup fatal et t'expédier en enfer. Est-ce que tu es prêt à vivre sous cette surveillance? Est-ce que tu as bien réfléchi?
dans ce qui est d'un pasteur là, est-ce que tu as bien réfléchi? Alléluia. Maman, est-ce que tu peux demander à Landry s'il a bien réfléchi? Landry, est-ce que tu as bien réfléchi sur dans quoi tu t'engages? Alléluia. Ok. 5 conseils d'usage rapidement et je procède à ta consécration. La première chose que tu dois savoir, c'est que désormais tu représentes Dieu. Désormais tu représentes Dieu. Tu ne parles que lorsque Dieu parlerait. Tu ne parles que lorsque Dieu parlerait. Non, c'est-à-dire que moi, Mampo, je pense que on s'en fout désormais de ce que tu penses. Ce que tu penses, on s'en fout de ça désormais. Tu représentes Dieu, tu es un ambassadeur de Dieu. Donc, cette Bible ne doit jamais se séparer de toi. Il n'y a qu'en lisant cette Bible jour et nuit que tu peux savoir la position de Dieu sur chaque sujet. Lorsque, par exemple, des gens dans la société seront en train de discuter, de savoir est-ce que c'est normal que le président de la République soit candidat en 2020? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est normal? Et qu'on te demandera ce que tu en penses. Pasteur Mampo, on s'en fout de ce que tu en penses. Quand tu vas ouvrir la bouche, c'est pour dire, ainsi dit l'Éternel. Matthieu 15, 20 ou Matthieu 15, verset 50 dit, il ne peut pas être candidat. Alléluia. Si tu n'as pas vu ça ici, tu te tais. Parce que maintenant, tu ne te représentes plus toi-même. Tu représentes Dieu. On ne parle plus au hasard. On ne met pas sa bouche dans tout et n'importe quoi. Ta parole est maintenant sacrée. Ta parole engage le ciel. Ta parole engage Dieu. Donc, si tu n'es pas sûr de la position de Dieu, si un sujet, tu te tais et tu continues ton chemin. Parce que tu représentes Dieu désormais. Alléluia. La seule fois où tu es autorisé à parler et à dire ce que tu penses, c'est quand tu veux nous parler d'allemand que tu as fait à l'école. C'est-à-dire en allemand, on dit que voilà, on dit ça, ich bin, en allemand. Parler allemand. Ça, c'est ton intelligence d'école. Mais lorsque tu sors de ton intelligence d'école et que tu dois te prononcer sur des questions de la vie pratique, tu ne dis que ce que Dieu dit. Point. Alléluia. Tu représentes Dieu désormais. Tu représentes Dieu désormais. Tout ce que tu diras désormais sera jugé par rapport à ta qualité de pasteur. Quelle que soit ton opinion, on ne dira plus est-ce que ce que Mampo dit est normal
Mais on dira toujours, est-ce qu'un pasteur peut dire ce qu'il dit? Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, moi, Paul, le prisonnier de Christ, tu es entré dans le ministère, tu es entré dans une prison. Tu ne peux plus parler n'importe comment. Parce que tu représentes Dieu. Il y a des endroits où à compter de cet instant, tu es interdit de mettre les pieds parce que tu représentes Dieu. Tu ne dois aller que là où tu es sûr que les anges que Dieu a disposés autour de toi iront. Il y a des choses que tu es condamné à ne plus jamais posséder parce que tu sais Dieu. Il y a des habillements que tu es condamné à ne plus faire parce que tu sais Dieu, parce que tu représentes Dieu. Donc tu es dans une prison. Alléluia, alléluia. Tu représentes Dieu. Ne l'oublie jamais. Donc quand tu voudras parler, n'oublie jamais que tu parles au nom du ciel. Et si par toi, si tu ne comprends pas ce que je te dis, et que tu représentes mal Dieu dans ta vie, crois-moi bien, tes jours sont comptés sur la terre. Le grand Moïse que Dieu a pris pour ouvrir la mer Rouge, il n'est pas entré à Canaan. Tu sais pourquoi? Dieu lui a dit, en frappant le rocher, alors que je t'ai demandé de parler au rocher, tu n'as pas sanctifié mon nom devant ce peuple. Ça veut dire, la façon bête dont tu t'es comporté là, ta colère bête que tu as fait là, ils vont penser que c'est comme ça, moi je suis bête. Donc il faut venir, on va aller te tuer. Alléluia. Tu t'engages dans une affaire très dangereuse. Les pasteurs que tu vois dans la ville qui font tout et n'importe quoi, reste tranquille, c'est une question de temps. Cette semaine même, Dieu me montrait la chute et la déchéance d'un jeune pasteur qui fait beaucoup de bruit dans la ville en ce moment, qui a ses photos partout. Le Seigneur me montrait sa déchéance, sa décadence, sa destruction. Parce que certains ont choisi de servir Dieu dans le fétiche. Certains ont choisi de servir Dieu en étant affiliés à des loges maçonniques. Et tôt ou tard, le jugement de Dieu vient. Donc, tu représentes Dieu. Alléluia. Deuxième conseil. Tu as décidé de servir Dieu. Tu dois être un homme irréprochable. Ça veut dire en français qu'on ne doit rien pouvoir te reprocher. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu commences à marcher comme un ange. On ne doit pouvoir t'accuser de rien du tout qui soit illégal. Tu dois être irréprochable. Irréprochable. Il n'y a aucun homme qui marche sur la terre qui doit pouvoir avoir des secrets sur toi. Il ne doit exister aucun homme sur cette terre qui doit pouvoir détenir toi des choses que les autres ne savent pas. Tu dois être irréprochable. À commencer par ta femme, qui dort et toi sur le même lit.
Ton défi, ça doit être que même si on lui donne le micro et qu'il y a la guerre mondiale entre vous un jour, ce qu'on ne souhaite pas et ça n'arrivera pas. C'est-à-dire même s'il y a une guerre mondiale entre vous, ton défi, c'est de parvenir à une marche transparente, de sorte que même si on lui donne le micro, elle n'aura rien d'autre à dire que Mampo Landry est un serviteur de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, les femmes ont sécrétieux. Aïe. Il y a des hommes de Dieu, ils ont des petits qui ont des sécrétieux. Aucun homme, j'ai dit, aucun homme, ni ta femme, ni tes enfants, ne doit pouvoir te reprocher quoi que ce soit. Ne doit pouvoir se mettre dans une position pour dire, moi pour là, c'est ce que vous voyez ici. Mais à 2h du matin, là, il y a des choses qui se passent. Et puis elle t'appelle et puis elle dit, mon pauvre, j'ai entendu que tu as commencé à bavarder beaucoup là. Tu veux qu'elle parle? De parler. Si quelqu'un sur cette terre te tient de cette façon, tu es rejeté par Dieu. Aucun, personne. Tu m'entends? Personne. Donc ton premier défi, c'est d'abord vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants. C'est de mener une vie transparente. Aucune magouille avec personne. Tu dois payer tes impôts. Tu dois payer tes factures. N'accepte aucune compromission avec personne. Parce qu'en la réalité, celui avec qui tu te compromets aujourd'hui, c'est cette personne-là qui tient. Cette personne-là qui sera capable de dire demain, laissez lui là. Lui, il est le pasteur. Laissez ça. Laissez lui là. Il est pasteur. Son pasteur là. Ça, c'est pas devant moi. Il fait ça là-bas, mais quand moi il arrive là, il sait. Et puis on se connaît. Si des gens peuvent dire ça sur toi, sache que Dieu t'a rejeté, quels que soient les miracles que tu feras autour dans ta main. Parce que tu dois être irréprochable. Alléluia. Lorsqu'on met une caméra sur ta vie et qu'on te suit, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouveras, quel que soit ce qui se passe dans la nation, tu dois faire en sorte que ta vie, secrète comme publique, puisse être projetée ici un dimanche. Et puis tu es serein. Si ta vie, ta marche de tous les jours ne peut pas être projetée ici, à partir d'aujourd'hui, il faut corriger ça. Chaque minute de ta vie, quel que soit ce que tu fais, tu dois te dire, si on projette ma vie au stade où il faut ébranler, je m'en fous de ça. Alléluia. Tu dois être irréprochable. Quand les hommes de Dieu de cette génération, ils vont se compromettre et qu'on les trouve dans toutes sortes d'impuretés, de péchés, de compromissions, quand ils veulent se donner bonne conscience, tout ce qu'ils trouvent à dire, oui, mais tu sais, on dit bien homme de Dieu. Donc il y a homme et puis il y a Dieu dedans. C'est-à-dire que si un homme, avant d'être homme de Dieu, c'est homme-là, plus Dieu qui fait homme de Dieu. Donc, homme de Dieu, oui, mais si un homme, non, tu n'es plus un homme, mon ami. Hein? Tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme. Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 3, quand tu veux servir Dieu, tu dois être irréprochable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alléluia. Donc tu n'es plus un homme. Enlève ça de ta tête. Tu es un homme parce que tu es dans une chair, mais dans l'esprit, tu dois être un homme irréprochable.
Alléluia. En tout cas, moi, je suis assis à ma place. Le jour que quelqu'un vient me dire, le pasteur Mampo a fait ci, a fait ça, je te descends. Je te descends. Je te descends. Moi, je ne te oins pas pour que tu sois encore un pasteur impudique de plus. Pour que tu sois encore un pasteur franc-maçon de plus. Pour que tu sois encore un pasteur rosicrucien de plus. Je te oigne ce matin de tout mon cœur pour que tu sois un homme sur qui Dieu puisse compter. La troisième chose que tu dois développer qui est importante dans le ministère, tu dois aimer tout le monde. Un homme de Dieu n'a pas un gros cœur. Un homme de Dieu a un grand cœur. La Bible dit que Dieu a aimé le monde entier. Et c'est pourquoi il a donné sa vie. Tu n'es pas autorisé à avoir des ennemis. Tu dois aimer tout le monde. Tu dois savoir qu'en chaque être humain, quel que soit leur caprice, quel que soit leur mauvais comportement, il y a une chose qui est importante pour Dieu, qui est l'âme. Dieu, comme le diable, se bat pour une chose chez l'homme, qui est son âme. Dieu veut sauver l'âme. Le diable s'est assigné de mission d'envoyer des âmes en enfer pour ne pas être seul là-bas. Parce que la Bible dit qu'à la fin, le diable sera jeté en enfer. Donc il ne veut pas être seul. C'est pourquoi il est prêt à donner tout ce que les hommes veulent. Il est prêt à leur donner la gloire. Il est prêt à leur donner l'argent. Il est prêt à leur donner les richesses de ce monde. Pourvu que tu demeures dans l'aveuglement et qu'à la fin, tu te retrouves en enfer. Donc, tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois évacuer les rancunes. Tu dois évacuer les malentendus. Tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont blessé. Et tu dois les aimer. Et tu dois te fixer comme objectif de les sauver. D'être l'instrument par lequel Dieu passera pour sauver même tes ennemis. Même tes ennemis. Donc tu n'es plus autorisé à développer une rancœur, une colère dans ton cœur, une haine, un ressentiment. Un homme de Dieu se reconnaît d'abord par la grandeur de son cœur. On peut tout te reprocher en tant qu'un homme de Dieu. On peut parler. On peut dire il est colérique. On peut dire on peut te reprocher, on peut dire des choses sur toi. Mais on ne doit jamais te prendre à défaut sur l'amour. On ne doit jamais dire ce pasteur, il n'a pas d'amour dans son cœur. Parce que si on dit que tu n'as pas d'amour dans ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas Dieu en toi. Parce que Dieu est amour. Donc si Dieu est en toi par son esprit, la première des choses que tu manifestes, c'est un grand amour pour tout le monde. Tu es prompt à pardonner. Tu es prompt à te mettre au-dessus des offenses des gens. Les gens qui n'ont pas d'amour dans leur cœur, là, vous les voyez dans les ministères. Point oui, point non, ils maudissent. Point oui, point non, ils déclarent des paroles de destruction sur les gens. Ils font le ministère sans amour. Toi, tu dois être un homme d'amour. Alléluia. Parce que si nous sommes aujourd'hui réunis 2000 ans après, si nous sommes ici aujourd'hui en train de parler de Jésus, ce n'est pas d'abord à cause de sa puissance, mais c'est d'abord à cause de l'amour qu'il a manifesté pour nous. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, lui nous a aimés et il est mort à la croix pour nous. Lorsque Jésus mourait à la croix pour nous, nous on était dans les maquis à l'époque. Nous étions d'une vie à 100 à l'heure. Mais il nous a aimés. Il a dit, ce gars-là,
Il y a un jour qui va venir où il va faire qu'il sera fatigué. Il faut que je meure pour lui, pour qu'il soit sauvé. Tu as vu, lorsque nous étions encore imparfaits, lui, il est mort pour nous. Et ce qui fait que nous autres, aujourd'hui, on a attrapé Jésus. C'est d'abord l'amour qu'il a manifesté. Alléluia. Donc, tu dois être un homme qui est rempli d'amour. Alléluia. L'avant-dernier conseil que je vais te donner, et c'est vraiment ce conseil-là qui va te distinguer au milieu de ta promotion. Nous étions à votre cérémonie de remise de diplôme, vous étiez plusieurs. Ce qui va te distinguer par rapport à ta promotion, c'est la connaissance de la parole de Dieu, parce que tu ne peux pas être un serviteur sans la connaissance de Dieu. Mais ce qui va te distinguer, c'est d'abord que tu dois développer un courage sans faille. Et ce courage-là fera que tu seras sans compromis face à la vérité. Tu dois être sans compromission face à la parole de Dieu. Si tu veux, tu dois être absolu vis-à-vis de la parole de Dieu. Si Dieu dit qu'une chose est rouge, peu importe celui qui est en face de toi, peu importe ses grades, peu importe sa fortune, peu importe la capacité qu'il a de te détruire, si Dieu dit cette chose est rouge, elle est rouge. Point. Tu dois être sans compromis face à la vérité. Dieu dit l'homosexualité est une abomination. Même si le président de la République s'assoit ici et qu'il tombe ce jour-là sur le fait que tu dois prêcher sur l'homosexualité, c'est une abomination. Alléluia. Tu dois être sans compromis face à la vérité. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Il n'y a pas deux. C'est Jésus. Point. Et j'ai prêché ceci dimanche dernier. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Jésus. Point. Acte chapitre 4, verset 12. Combien mène pas au ciel? Franc-maçonnerie mène pas au ciel. Rose-Croix mène pas au ciel. Le président de la République vient de la Mecque. Le jour qu'il te demande, est-ce que tu penses que j'irai au ciel parce qu'il vient de la Mecque? Tu dois le regarder pour dire, monsieur le président, avec tout le respect que j'ai pour vous, il y a un seul chemin qui mène au ciel. Jésus de Nazareth. Point. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à être sans compromission face à la vérité de la parole de Dieu? La parole de Dieu ne se négocie pas. On ne fait pas réunion autour de ça. Pour dire oui, comme bon c'est le président, on va essayer de voir si bon, oui, si on dit l'homosexualité, ça va le choquer. Bon, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un mariage pour tous? Ce n'est pas mariage pour tous. C'est homosexualité. C'est comment on appelle ça. Et c'est une abomination. Alléluia. Est-ce que tu as ce courage-là? Est-ce que tu peux avoir ce courage? Parce que c'est ce qui va te distinguer au milieu de tes pairs. C'est ce qui fera que les gens te respecteront.
C'est ce qui fera que même le diable te respectera. Ce n'est pas les miracles. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à marcher sans compromission face à la vérité? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à dire à ta femme, on ne fait pas ça? Mais si elle dit, la nuit, tu vas me répéter ça. On ne fait pas. Alléluia. Même si elle dit, oh, voici la nuit, tu vas me répéter ça. Est-ce que tu peux répéter ça la nuit? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le dernier conseil que je vais te donner, en fait, ce n'est pas un conseil, mais je vais te préparer à une chose. Si tu marches sans compromission dans la vérité de Dieu, attends-toi à être persécuté. Attends-toi à être persécuté. Tu sais, moi, j'ai un critère très simple par lequel je reconnais des hommes de Dieu. Soit que je vais marcher à toi, ou bien soit que je vais m'éloigner de toi. Ce n'est pas très compliqué. Jésus a dit, tous ceux qui veulent le suivre pieusement seront persécutés. Tous ceux qui veulent le suivre pieusement seront rejetés. Il dit dans Jean 16, vous serez haïs de tous. Donc si tu commences ton ministère pastoral et que tout le monde t'aime, tout le monde t'acclame, tout le monde t'applaudit, on met tapis rouge devant toi, c'est que tu es un faux pasteur. Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Dans ces temps de la fin là, où on appelle le mal bien, où on appelle le bien, et toi, importe parole de Dieu, quelqu'un qui est censé ramener le peuple sur la foi, on t'acclame. Le monde dit que tu es un grand pasteur. C'est que Dieu ne te connaît pas. Donc, si tu veux marcher dans les pas de Dieu sérieusement, attends-toi à une vague de persécution qui arrive. Tu seras assis chez toi tranquillement, les gens qui ne te connaissent pas vont te traiter de franc-maçon, vont te traiter de rosicruciens. On va faire couler les rumeurs sur toi. Il y a un pasteur dans le quartier ici qui disait, parlant de moi, alors qu'il ne m'a jamais vu. Il dit, mais lui, il ne comprend pas. Pourquoi eux, ils sont ici depuis 10 ans? Eux, ils n'ont jamais de problème. Et puis moi, je suis arrivé hier. Il y a un problème avec tout le monde dans le quartier. Les problèmes avec les sorciers. Les sorciers veulent me tuer. Pourtant, eux-mêmes, ils sont pasteurs s'ils sont là. Pourquoi les sorciers s'occupent pas d'eux? Alléluia. Mais pendant qu'ils te disent ça, ils couchent avec ses fidèles. Ils couchent avec les membres du groupe musical. Au point où sa femme en avait marre, elle a demandé le divorce il n'y a pas longtemps. Pendant qu'il dit à ses fidèles qu'on ne boit pas, lui on le retrouve dans les maquis en train de boire. Bon, quand tu marches comme ça, là, le diable sait que vous êtes ensemble. Il sait que tu es son gars. Tu es son mogor, merci. Donc il n'a pas de problème avec toi. Mais si tu veux vivre pour Dieu sérieusement, si tu veux marcher dans les pas de Dieu, si tu veux mettre ton pied dans les pieds du Seigneur, attends-toi à être persécuté. Parce que Dieu ne ment pas et sa parole ne ment pas. Alléluia. Il va arriver peut-être quelquefois où tu vas voir le diable
va frapper dans ta maison. Le diable va vouloir détruire tes enfants, détruire ta femme. Il va arriver quelquefois où on programmera des accidents contre toi, où des gens te rejetteront. Ton nom va commencer à circuler comme la peste. On essaiera même d'attenter à ta vie. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. Mais est-ce que tu es prêt pour ça? On ne court pas pour aller dire à maman, maman, notre affaire, c'est lui qui vient avant. Maman, moi je ne sais pas qu'ils étaient comme ça à faire des pasteurs là. Il n'y a pas ça. Il n'y a plus à faire des mamans d'église. Alléluia. Amen, amen, amen. Je pense t'avoir donné l'essentiel de ce qui t'attend dans le ministère de serviteur de Dieu. Le reste, tu vas l'apprendre sur le tas. Tu seras confronté à tes propres réalités et tu vas te débrouiller toi seul pour mettre tout ça là en pratique. Alléluia. Donc maman, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, il faut te rapprocher de maman pour voir si elle est toujours d'accord pour qu'on puisse. Voyez, tu peux mourir. Et puis, de la façon dont tu marches avec Dieu, va dépendre de ta longévité sur cette terre des hommes. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Si Dieu voit que tu commences à rétrograder, Dieu peut t'enlever sur la terre pour ne pas te perdre. Donc il préfère t'enlever pour dire, petit, viens partir. Donc c'est une affaire bizarre. Si tu étais dans ton coin et que tu parlais ton allemand tranquillement, il n'y a pas ça. Oh, l'affaire de Jésus qu'on veut rentrer dedans là, c'est trop bizarre. Il y a la femme Claire qui est là-bas. Là. Tu es là un matin, tu as fait un truc bizarre, Dieu dit allons. Femme Claire là, tu as laissé au parti. Donc il faut te rapprocher des mamans. Et puis tu as parlé. Faut partir, parler. Alléluia. Acclame Jésus. On va adorer le Seigneur 5 minutes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Éternel mon Dieu, éternel mon roi. Sois avec moi pour comme tu es avec moi. Sois avec moi pour comme tu es avec moi. Sois avec ce jeune homme comme tu es avec moi. Sois avec ce jeune homme comme tu es avec moi. Que l'onction que tu as mise sur ma vie se déporte sur lui. Que la gloire que tu as mise sur ma vie se déporte sur ce jeune homme. Remplis-le de ta gloire. Remplis-le de ton esprit. Pose ta main sur lui à compter de ce jour. Pose ton onction sur lui à compter de ce jour. Pose. Que l'onction de Dieu te suive toute ta vie. Sois un instrument de gloire pour le royaume des cieux. Sois un instrument de terreur entre les mains de l'Éternel. Sois un serviteur de Dieu de pointe. Sois un oint de Dieu. Que l'onction qui est sur moi soit sur toi. Que la faveur de Dieu s'attache à toi. Marque ta génération. Marque ta génération. Marque ta génération. Sois rempli de la gloire de Dieu. Sois rempli de la gloire de Dieu. Sois rempli de la gloire de Dieu. Que de toi parte des guérisons de pointe. Que de toi parte une onction puissante. Que de toi parte une gloire puissante.
Je mets ta bouche à part désormais. Je mets ta bouche à part désormais. Ta bouche est consacrée à l'Éternel. Connais la faveur de Dieu dans le ministère. Que tes mains soient bénies. Je bénis ces mains à compter de ce jour. Je sanctifie ces mains. Je sanctifie ces mains. Lorsque tu les imposeras, que des miracles se fassent voir. Que des cancéreux soient guéris par toi. Que des sidéens soient guéris par toi. Ressuscite même des morts. Sois un objet de fierté pour le royaume des cieux. Sois un objet de fierté. 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 Au nom puissant de Jésus, je te condamne à compter de ce jour à servir l'Éternel toute ta vie. Au nom de Jésus, connais la longévité sur cette terre. Tu entreras dans la tombe en pleine vieillesse, rassasié de longs jours sur cette terre. De toi sortiront des enfants spirituels de pointe et élève le nom de l'Éternel dans cette nation. Sois une poche de moralité, une poche d'intégrité. Au nom de Jésus de Nazareth. Donnez-moi l'huile. Donnez-moi l'huile. Je sanctifie tes pieds. Je sanctifie tes pieds à compter de ce jour. Que ces pieds portent le zèle de l'évangile. Que ces pieds aillent là où le nom de Dieu est glorifié. Que ces pieds aillent là où l'onction de Dieu se fera voir. Partout où ces pieds arriveront, que la gloire de Dieu se fasse voir. Partout où ces pieds arriveront, que la gloire de mon Dieu se fasse voir. Et que le règne de l'Éternel soit manifeste en ta vie. Au nom puissant de Jésus. On va se tenir debout, on va élever le jour. Ce que Jésus a fait en ce jour est inimaginable. C'est quelque chose que personne n'avait imaginé, mais Dieu l'avait déjà imaginé. Si tu n'étais pas là, Jésus, il
je lève ma main bio. Il dit qui est Jésus, je t'ai mis à l'école, tu n'es pas que Jésus. Il ne connaissait pas Jésus, et il pensait que c'était le marabout du quartier. Et il ne connaissait pas Jésus, il pensait que c'était le député qui le gagnait. Jésus, il fait tout. Quand il est dans ta vie, allô, Socratia. Quand il a pris le contrôle de ta vie, automatiquement tout est changé. Quand il a pris le contrôle, automatiquement ta vie est changée. Maintenant que l'Éternel a choisi, tu vas imposer la main au président. Les Socrates, il n'a honte de partout. Hey, hey. Aujourd'hui, il a touché ta tête. Tu vas imposer la main au député. Aujourd'hui, tu es lui. C'est celui qui veut. Ce que Jésus a fait dans ta vie est inimaginable. Ce que Jésus a fait pour lui est inimaginable. Si tu n'étais pas là, je serais déjà mort. Si tu n'avais pas parlé sur ta vie, je serais déjà foutu. Si tu n'avais pas été là, moi que tu vois, je serais déjà foutu. Hey, si tu n'avais pas été là, moi là-haut, je serais déjà mort. Hey, espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, réponds sur toi. Le Dieu miséricordieux, le Dieu de la danse, à la route de Jésus, Jésus, mon espoir, c'est toi. L'espoir de ma nation,
son espoir. Jésus est ton espoir. Même si on t'a chassé de ta maison, il va briller la vie et son espoir. Ah, dis-moi qui est ton espoir. Qui est ton espoir. Qui est ton espoir. Si ça te dit qui est ton espoir pour tes cris de joie. Si Jésus est ton espoir. Le Dieu de Miriam, le Dieu de Anassa, quand tu es mon espoir, tu ne finiras pas de déconner. Dieu est mon espoir. C'est toi. Tu ne finiras pas de déconner. Tu m'as poussé des cris comme jamais.